Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode consacré à la création de visages 3D avec Blender. Dans l'épisode précédent, nous avons posé la silhouette de base de la tête, une étape essentielle pour construire des formes solides. Aujourd'hui, on entre dans le vif du sujet, les premiers détails du visage. On va commencer à ajouter le nez, les lèvres et les oreilles, en observant les formes principales et en les sculptant progressivement. Pas besoin d'aller dans les détails extrêmes pour l'instant. L'objectif, c'est de poser les formes générales qui serviront de base à la suite. Ouvrez Blender, et c'est parti. Avant d'attaquer les éléments du visage, on va prendre un petit moment pour ajuster un peu la silhouette de base. Je vous montre ici une image de référence. Vous pouvez la retrouver dans la description si vous voulez la garder sous les yeux pendant que vous sculptez. Remarquez bien une chose, l'arrière du crâne est un peu plus large que ce qu'on a actuellement, et si vous observez bien, la forme du bas du visage forme un V, avec la mâchoire qui remonte et rejoint le menton. On va essayer de retravailler ces proportions pour se rapprocher de ce type de structure. Pas besoin d'être parfait. Le but ici, c'est d'avoir une base plus crédible avant d'ajouter les détails. On commence par élargir légèrement l'arrière du crâne, pour lui donner un peu plus de volume. Ensuite, on va aussi élargir la base de la mâchoire, pour qu'elle corresponde mieux à la forme en V qu'on a vue sur l'image. À cette étape, prenez un moment pour bien observer la forme générale. L'arrière du crâne et la mâchoire doivent suivre une ligne légèrement oblique, qui descend doucement vers l'avant. Ce petit détail rend la silhouette beaucoup plus naturelle et réaliste. Vous pouvez aussi étirer un peu la base du crâne vers le bas, pour créer une jonction plus naturelle avec le cou. Mais, à ce stade, ce genre de détail dépend aussi de vos préférences. Si vous voulez un visage plus fin ou une tête un peu plus petite, vous pouvez laisser la forme telle qu'elle. Le plus important, c'est que le volume commence à ressembler à une vraie tête. Maintenant, on va commencer à faire ressortir un peu plus les volumes des yeux et du nez. Pour m'aider à bien positionner les formes, je vais activer un repère visuel dans Blender. Je vais dans l'onglet Surimpression en haut à droite de l'écran, et j'active une ligne sur l'axe des X. Cette ligne va me servir de repère central pour bien placer les deux yeux de manière symétrique. C'est une petite aide visuelle, mais elle est vraiment pratique pour garder une bonne structure dès le départ. Vous pouvez faire pareil, surtout si vous débutez, ça vous évite de placer les yeux trop haut, trop bas, ou pas bien alignés. Maintenant que j'ai mes repères visuels, je vais augmenter la topologie de la sphère pour pouvoir sculpter plus de détails, notamment au niveau des yeux et du nez. Pour ça, j'appuie sur la touche R, et je fais glisser horizontalement la souris pour augmenter le nombre de résolutions. Une fois que la valeur me semble suffisante, j'appuie sur Entrée. Mais attention, à ce stade, la nouvelle topologie n'est pas encore appliquée. Pour valider la modification, il faut ensuite appuyer sur CTRL+R. Ça applique les changements et vous permet de continuer la sculpture avec la nouvelle densité de maillage. Alors pourquoi on fait ça? Tout simplement parce que plus de topologie égale plus de géométrie disponible pour les détails. Si on veut commencer à creuser des orbites ou former un nez, on a besoin d'un maillage un peu plus dense. Mais un petit conseil, n'augmentez pas trop la topologie d'un coup. Trop de géométrie dès le départ, ça peut rendre la sculpture difficile à gérer et ralentir Blender. Allez-y progressivement, en fonction de ce que vous avez besoin de faire. Maintenant qu'on n'a plus de topologie, je vais commencer à creuser les repères pour les yeux et le nez. Pour ça, j'utilise l'outil Dessiner net, il permet de marquer rapidement des creux bien définis. Et là, j'applique ce que j'appelle la technique du L inversé. Je trace d'abord une ligne horizontale légèrement en dessous de l'axe X. C'est un petit détail, mais il change tout. Ensuite, depuis chaque extrémité de cette ligne, je trace une ligne verticale vers le bas. Ces lignes vont me servir à délimiter la zone du nez. C'est une méthode simple et rapide pour structurer visuellement le visage avant d'entrer dans les volumes. Une fois que j'ai creusé l'emplacement du nez, je vais maintenant faire ressortir la pointe. Pour ça, j'utilise l'outil bande d'argile. Et ici, je vais appliquer une petite technique simple. Je passe d'abord un léger coup horizontalement, puis un autre verticalement par-dessus. Ça me permet de former une sorte de petit plus à l'endroit de la pointe du nez. Ce croisement va poser une base volumique que je pourrai affiner par la suite. Maintenant que j'ai placé la base du nez, je vais utiliser l'outil Déplacer pour commencer à faire ressortir la forme générale. Je commence par tirer doucement la pointe du nez vers l'avant, puis je prolonge légèrement pour créer la longueur du nez. Faites attention à garder une forme oblique, c'est-à-dire que le nez ne doit pas sortir tout droit en avant, il doit avoir une légère inclinaison naturelle. Très important ici,
Pensez à réduire la taille de votre pinceau. Si la brosse est trop grande, vous risquez de déplacer tout le visage au lieu du nez seulement. Ce serait un peu dommage de donner un nez parfait à une tête déformée. Maintenant, je vais creuser légèrement la base du nez vers l'intérieur, pour marquer la séparation entre le nez et la lèvre supérieure. Pour cette étape, je vous recommande d'utiliser l'outil Dessiner net. C'est beaucoup plus rapide et précis pour ce genre de petits creux. Il suffit de passer un petit coup juste sous le nez, et vous verrez tout de suite le volume se mettre en place. En quelques secondes, on obtient une transition nette et propre. Une fois que vous avez sculpté les volumes de base, vous pouvez maintenant ajuster la taille et la forme du nez selon votre style ou votre préférence. Il n'y a pas une seule bonne façon de faire, certains nez sont fins, d'autres plus larges, donc sentez-vous libre d'expérimenter un peu. Petite astuce de visualisation, placez-vous juste au-dessus du nez, en le regardant depuis un angle légèrement en hauteur. Ça vous aidera à mieux voir la largeur du pont nasal et la forme globale du nez. Et faites attention à deux choses. D'abord, assurez-vous que le bout du nez ne soit pas trop pointu. Un nez trop aigu peut vite paraître étrange ou cartoonesque, sauf si c'est voulu. Ensuite, essayez d'obtenir une forme en petit V doux, vu du dessus. Ce petit V entre les narines donne au nez un aspect plus naturel et plus anatomique. Maintenant que les formes principales sont en place, je vais utiliser l'outil Adoucir pour lisser un peu certaines zones. Je vous recommande de passer légèrement sur l'extrémité du nez, pour casser un peu les bords trop durs ou anguleux. On veut quelque chose de plus naturel, pas une pointe de fusée. Vous pouvez aussi adoucir les coins des yeux, là où on a creusé tout à l'heure. Le but, c'est de garder les repères bien visibles, mais avec des transitions plus douces et plus organiques. Un ou deux petits coups bien placés suffisent, pas besoin de frotter comme si on voulait gommer le modèle. Maintenant, je vais utiliser à nouveau l'outil Dessiner net pour faire ressortir les narines. Je commence par passer un petit coup au niveau des deux pointes du V que j'ai sculpté tout à l'heure, c'est là que les narines vont se séparer du reste du visage. Je creuse doucement pour créer une fente qui part de la base du nez, et qui remonte un peu vers le haut. Cette fente va séparer les narines du pont du nez. En gros, ce que je cherche à faire ici, c'est former une petite forme en C de chaque côté du nez. Ce C marque visuellement la limite entre la narine et la longueur du nez, et ça donne beaucoup plus de réalisme. Encore une fois, allez-y doucement. L'idée, c'est de sculpter la séparation, pas de creuser une grotte. Une fois que j'ai bien marqué les fentes autour des narines, je prends l'outil Adoucir pour adoucir légèrement les bordures. Je passe délicatement autour des lignes que je viens de tracer. Le but ici, c'est pas d'effacer, mais de rendre la transition plus naturelle entre la narine et le reste du nez. Quand on sculpte le visage, il faut toujours chercher le bon équilibre entre netteté et douceur. Trop de traits durs, ça donne un visage crispé, trop doux, et tout devient flou. On veut un nez qui respire, pas une patate fondue. À ce stade, pensez à affiner les détails selon votre style ou votre goût. Chaque nez peut avoir une forme un peu différente, donc n'hésitez pas à ajuster subtilement les volumes. Un petit conseil important, jetez un œil au bas du nez. Si vous voyez qu'il sort trop ou qu'il crée une bosse en dessous, réduisez légèrement cette zone pour qu'elle s'aligne mieux avec le reste du visage. L'objectif, c'est d'avoir un nez qui s'intègre naturellement, sans qu'il ait l'air de pointer fièrement vers le monde comme un microsatellite. Maintenant, on va s'occuper du front. Je vous montre ici une image de profil d'un personnage. Vous voyez que le front n'est pas plat, il est légèrement bombé vers l'avant, et ça donne du caractère au visage. Pour créer ce volume, j'utilise l'outil bande d'argile, qui est parfait pour ça. Avant d'ajouter quoi que ce soit, adaptez bien la taille de votre pinceau. Il faut qu'il corresponde à la surface du front, sinon vous risquez d'ajouter un gros pâté. Ensuite, ajoutez doucement un peu de volume au niveau du haut du visage. Le but, c'est de rehausser le front, pas de construire une autoroute qui traverse le crâne. Prenez le temps de vérifier en vue de profil que le volume reste naturel, avec une belle courbe douce. Une fois que le volume du front est bien placé, je prends l'outil Adoucir pour adoucir les extrémités de la zone qu'on vient de travailler. L'objectif ici, c'est que le front s'intègre en douceur avec le reste du crâne, sans démarcation trop visible. Passez simplement quelques coups légers autour des bords du volume ajouté, surtout au niveau des tempes. On veut éviter d'avoir une sorte de bandeau soudé sur le visage. On n'est pas dans Naruto. Je reprends maintenant l'outil Dessiner net pour affiner un peu la longueur du nez et ses contours. Cela va permettre de mieux faire ressortir les détails et donner plus de définition au nez. Attention toutefois à ne pas trop affiner le nez au risque de le rendre trop mince ou trop fragile. L'idée,
c'est de garder un nez réaliste, qui a de la présence sur le visage. Une fois satisfait, je prends l'outil Adoucir pour lisser un peu les transitions, afin que tout soit harmonieux et naturel. Je reprends maintenant l'outil Déplacer pour affiner la forme des narines. Je commence par attirer légèrement les narines vers l'extérieur, pour leur donner plus de largeur. Ensuite, je pousse doucement le côté supérieur des narines vers l'intérieur, afin de mieux définir leur contour. Puis, je pousse aussi l'espace entre le bout du nez et les narines vers l'intérieur, ce qui aide à mieux faire ressortir la forme globale du nez. N'oubliez pas que la modélisation, c'est avant tout un processus d'ajustement progressif. Pas besoin d'avoir un résultat parfait du premier coup. Petit à petit, on se rapproche du réalisme en peaufinant les détails. Maintenant, j'utilise l'outil bande d'argile pour faire ressortir une petite masse sous le nez. Cette zone est importante car elle prépare la base pour créer la bouche du personnage. Comme toujours, pensez bien à adapter la taille de votre pinceau pour que ce volume reste précis. On ne veut pas que ça déborde et prenne toute la surface du visage. L'objectif, c'est d'avoir un petit volume bien placé, qui donnera plus de réalisme à la bouche lorsqu'on la sculptera. On passe maintenant à une étape très importante, la forme de la mâchoire. J'utilise l'outil Déplacer pour faire entrer légèrement les joues. Cela permet de commencer à créer une mâchoire plus carrée, plus marquée. Allez-y doucement. Je vous conseille de baisser un peu la force du pinceau et d'adapter sa taille selon le résultat que vous visez. On cherche à modeler, pas à sculpter un canyon. Et surtout, ça dépend aussi de vos goûts. Si vous voulez un visage avec des joues plus pleines ou au contraire très anguleux, c'est à vous de voir. Une fois satisfait, je prends l'outil Adoucir pour lisser les transitions et que le tout s'intègre proprement dans le reste du visage. Regardez bien cette image. Observez attentivement le cou. On remarque que son épaisseur rejoint presque le niveau de la mâchoire. C'est une référence très utile, et c'est ce qu'on va essayer de reproduire. Pour ça, je prends l'outil Déplacer, et je vais élargir légèrement le cou jusqu'à ce qu'il atteigne l'arrière de la mâchoire, sans trop exagérer. Encore une fois, adaptez la taille et la force du pinceau selon la précision que vous voulez. Et n'oubliez pas, le but c'est pas de créer un coup de bodybuildé, sauf si c'est ce que vous voulez, mais d'avoir une base solide et réaliste. Pour renforcer le réalisme du visage et accentuer la mâchoire carrée, je vais maintenant utiliser ce que j'appelle la technique du Y. Je prends l'outil bande d'argile, et je vais former un Y qui part de l'extrémité des yeux et descend vers la mâchoire. Cette forme aide à marquer la structure osseuse naturelle du visage, notamment autour des pommettes et de la mâchoire. Ensuite, comme toujours, je passe un petit coup d'Adoucir pour fondre le volume dans le reste du visage et éviter les angles trop abrupts. C'est une étape discrète, mais elle donne du caractère au visage, surtout si vous visez un style plus réaliste ou un peu stylisé mais crédible. On attaque maintenant la bouche du personnage. Pour ça, je commence par prendre l'outil Dessiner net, et je réduis un peu la taille du pinceau pour avoir plus de précision. Avant de sculpter, j'augmente aussi la topologie avec CTRL+R, pour pouvoir ajouter plus de détails sans casser la forme du visage. Je me zoome bien sur l'emplacement de la bouche, et surtout, je vérifie que la force du pinceau est assez élevée, parce qu'on veut vraiment creuser la fente entre les lèvres. Ensuite, je commence à dessiner une forme de M allongée, comme ceci. On part d'un coin, on passe par le creux du centre, puis on remonte vers l'autre coin. Ça permet de bien marquer la séparation entre la lèvre supérieure et la lèvre inférieure. C'est une base très simple, mais super efficace pour commencer à poser une bouche crédible. Mais attention, ne creusez pas une bouche trop large. À moins que vous vouliez modéliser le Joker. Une fois la fente bien dessinée, je prends l'outil Adoucir pour travailler les contours. Je passe un petit coup sous la lèvre supérieure, et un autre au-dessus de la lèvre inférieure, histoire d'adoucir les transitions et de rendre la bouche un peu plus naturelle. Ce petit lissage permet d'éviter un effet trop rigide ou trop découpé. Maintenant que la forme de la bouche est en place, je prends l'outil bande d'argile. Et je le passe au-dessus de la lèvre supérieure. Puis en dessous de la lèvre inférieure. Le but ici, c'est de faire légèrement ressortir le volume des lèvres, pour leur donner plus de présence et de réalisme. Très important, assurez-vous que la taille du pinceau est bien réduite. Cet outil est assez sensible, et si le pinceau est trop grand, vous risquez de faire gonfler toute la bouche, ou le visage entier. Ensuite, comme toujours, je prends l'outil Adoucir pour lisser le tout, et fondre les volumes dans le reste du visage. Maintenant je prends l'outil Dessiner net. Et je vais creuser un petit espace entre la base du nez et la bouche.
Ce creux aide à bien détacher le nez des lèvres, c'est un détail subtil mais important. Ensuite, je fais un autre creux juste en dessous de la lèvre inférieure. Ce petit renfoncement donne un aspect plus naturel à la zone du menton. Je passe ensuite rapidement l'outil adoucir pour lisser légèrement tout ça, histoire de ne pas avoir des cassures trop nettes. Puis, je vais former un V inversé à partir du creux sous la lèvre. Je commence par ce point central, et je creuse vers les deux extrémités du menton, pour faire ressortir les volumes latéraux. Ça ajoute du caractère à la mâchoire, et ça nous rapproche d'un rendu plus réaliste, même à cette étape. Une fois que les formes sont adoucies, je vais maintenant étirer légèrement l'espace entre les deux traits du V inversé. Ça va me permettre de faire ressortir le menton petit à petit. Je fais ça en douceur, pas besoin de tirer fort, juste assez pour que le menton commence à prendre forme. Et sorte légèrement par rapport au reste du bas du visage. Là encore, la subtilité est importante. Trop tirer donnerait un menton trop proéminent. Si vous trouvez que le menton ressort un peu trop ou qu'il est trop pointu, vous pouvez utiliser un outil très pratique, l'outil aplatir. Cet outil permet, comme son nom l'indique, de rendre une surface plus plate, en écrasant légèrement les volumes trop marqués. Maintenant, on va travailler l'espace entre le menton et les lèvres inférieures. Le but ici, c'est de pousser légèrement cette zone vers l'intérieur, pour que la lèvre inférieure ressorte mieux et que le menton soit plus marqué. Ensuite, n'hésitez pas à redessiner un peu la lèvre supérieure si elle est trop plate, pour qu'elle ressorte aussi et que l'ensemble reste équilibré. L'idée ici, c'est de créer un bon contraste entre les lèvres et le menton, tout en gardant un résultat réaliste et harmonieux. Évidemment, ça reste une question de style. Certains préféreront des lèvres plus fines, d'autres plus pulpeuses. L'essentiel, c'est que ça vous plaise et que ça ressemble à une vraie bouche. Comme toujours, prenez votre temps et ajustez selon votre œil. Maintenant, on va ajouter un petit détail important pour donner plus de réalisme. Les plis nasogéniens, ce sont ces lignes qui partent de l'extrémité du nez jusqu'au coin de la bouche. Pour ça, j'utilise l'outil dessiné net, et je trace une ligne oblique très légère. N'oubliez pas de diminuer la force du pinceau, parce que là, le but ce n'est pas de donner 80 ans à votre perso tout de suite. Sauf si bien sûr, vous voulez sculpter un vieux sage ou un joker grincheux dans ce cas, allez-y fort. Ensuite, je passe un petit coup d'outil adoucir pour fondre le tout dans le visage. L'idée, c'est juste de suggérer la ligne, pas de la graver dans la pierre. Ce genre de détail rendra le visage plus crédible, sans le figer dans une expression trop marquée. Petite précision importante concernant les lèvres. Faites attention à ne pas trop gonfler les extrémités. Les coins de la bouche doivent faire une transition fluide vers le reste du visage. Si les extrémités sont trop marquées ou bombées, ça peut vite donner un rendu bizarre, un peu comme si le personnage faisait une moue permanente. Du coup, pensez à adoucir légèrement ces zones, soit avec l'outil adoucir, soit en utilisant l'outil déplacé pour les ramener doucement dans le volume général du visage. À ce stade, prenez un moment pour revenir sur le nez, et notamment la fente qui le sépare du reste du visage. L'idée, c'est d'accentuer légèrement cette séparation en redessinant le C dont je vous ai parlé plus tôt, celui qui encadre les narines. Ça permet au nez de mieux se détacher du reste du visage et de gagner en lisibilité. Pensez aussi à vérifier la pointe du nez. Elle ne doit pas être trop pointue, sauf si vous voulez un personnage avec un nez d'aigle. Sinon, vous pouvez tout simplement utiliser l'outil aplatir, en douceur, pour lui donner une forme plus naturelle. Comme d'habitude, allez-y progressivement, observez votre modèle de profil et de face, et ajustez en fonction de ce que vous voulez obtenir. Petite astuce maintenant pour donner un peu plus de réalisme à votre nez. Vous pouvez écarter légèrement le centre de la longueur du nez, c'est-à-dire la zone entre les narines et l'arête. Ça permet de casser un peu le côté trop droit ou trop plat qu'on voit souvent dans les premières versions, et de donner plus de volume à cette zone, comme sur un vrai visage. Vous pouvez faire ça avec l'outil déplacé, en baissant légèrement la force du pinceau, et en y allant tout en subtilité. Encore une fois, l'idée n'est pas d'exagérer, juste de suggérer un léger élargissement. C'est le genre de détail qui rend le visage plus crédible, même si on ne sait pas tout de suite pourquoi. Maintenant, on va légèrement pousser le haut du crâne vers l'arrière afin de former une pente douce. Cette inclinaison donne une silhouette plus naturelle au crâne et casse un peu l'effet trop rond ou trop droit. Encore une fois, allez-y doucement, on cherche juste à créer une courbe subtile, pas une bosse ni une pente raide. C'est ce genre de petits ajustements qui rendront votre modèle plus crédible. Maintenant, on va s'assurer que le cou est bien proportionnel à la tête. C'est important pour que l'ensemble paraisse naturel et équilibré.
Une fois que vous êtes satisfait des proportions, prenez l'outil Dessiner net pour creuser légèrement la zone entre la mâchoire et le cou. Cela va permettre de mieux faire ressortir la mâchoire, surtout en vue de profil. Faites-le avec une force modérée, sans trop appuyer, pour garder un rendu subtil et réaliste. Ensuite, je commence par prendre l'outil Dessiner net pour tracer une ligne sur le crâne, en suivant la direction que je vous montre à l'écran. Cette ligne sert de repère pour mieux définir la structure du front et des sourcils. Ensuite, j'utilise l'outil bande d'argile pour renforcer la zone des sourcils, en ajoutant un peu de volume. Attention à bien adapter la taille du pinceau pour ne pas trop étaler la zone. Une fois ça fait, je passe l'outil Adoucir pour lisser l'ensemble et garder un rendu naturel. Profitez-en aussi pour vérifier que la tête ne soit pas trop large, sauf si c'est le style que vous souhaitez. Si c'est le cas, je réduis légèrement la largeur avec l'outil Déplacer, toujours en douceur. Enfin, j'adoucis la ligne que j'ai tracée sur le crâne pour l'intégrer harmonieusement. Commençons par bien comprendre où placer les oreilles. Regardez cette image. On voit que les oreilles se situent en haut, juste au niveau du départ de la mâchoire. C'est un repère important pour que votre personnage ait des proportions réalistes. Pour travailler plus facilement, je vais masquer la zone où se trouve l'oreille. Ensuite, j'appuie sur la touche A pour inverser le masque, ce qui rend uniquement cette zone de l'oreille éditable. Avec l'outil Déplacer, je vais tirer cette zone obliquement vers l'extérieur pour faire sortir l'oreille de la tête. Cette méthode permet de concentrer la modification uniquement là où c'est nécessaire, sans déformer le reste du visage. N'hésitez pas à ajuster l'emplacement et la forme selon votre goût. Pour l'instant, pas besoin de trop entrer dans les détails de l'intérieur de l'oreille. On se contente simplement de creuser légèrement cette zone et d'ajuster la forme globale pour qu'elle ait l'air crédible. Les petits détails complexes viendront plus tard, quand on affinera le modèle. L'important ici, c'est d'avoir une base solide et réaliste. Et voilà, on arrive à la fin de cette étape. Gardez bien en tête que vous n'êtes pas obligé d'avoir exactement le même résultat que moi. L'objectif, c'est simplement d'obtenir une silhouette qui ressemble à une tête humaine. N'hésitez pas à modifier un peu votre personnage. Vous pouvez affiner la mâchoire, relever légèrement le nez, jouer sur les proportions. Faites comme vous le sentez, c'est aussi ça, la modélisation, s'approprier la forme selon votre style. Par exemple ici, moi je vais réduire un peu la taille de la mâchoire pour que ça me convienne davantage. Voilà, notre base est posée, et on commence à voir quelque chose de vraiment intéressant qui ressemble à une tête humaine. Dans le prochain épisode, on va travailler les détails des oreilles et des yeux, affiner le cou, et ajuster les lèvres pour leur donner plus de caractère. Bref, on entre dans la phase où la tête commence à vraiment prendre vie. Si cette vidéo t'a plu, lâche un like, abonne-toi pour suivre la suite, et n'hésite pas à laisser un commentaire si t'as une question ou une remarque. À très bientôt pour la suite du modelage.